Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo concernant le référendum contre l'identité numérique. On a de la peine à avoir des signatures. On est sauf erreur aujourd'hui à 16 900 signatures alors qu'il en faut en tout cas 50 000. Donc s'il vous plaît, dépêchez-vous de signer, de faire signer, de partager les informations concernant ce référendum car beaucoup de gens, à ma grande surprise, ne sont pas du tout au courant qu'il y a ce référendum en ce moment en cours et le délai pour les retours de signatures c'est début avril. J'ai pensé à quelque chose parce que beaucoup de gens disent mais on a déjà l'identité numérique, là c'est trop tard, pourquoi vous faites un référendum? Eh bien oui, j'ai pensé à ça. Effectivement, on a déjà une partie de l'identité numérique si je pense au passeport pour voyager. Donc je me suis dit, les gens qui ont un passeport numérique pour voyager, on les chocotte un petit peu comme pendant le pass sanitaire parce que je pense qu'ils se disent que si ils signent le référendum, c'est pour supprimer l'identité numérique, donc perdre le passeport, donc perdre ses voyages, la vie au soleil, ses vacances. Mais ce n'est pas du tout ça l'histoire du référendum. C'est pour éviter de généraliser l'identité numérique, d'avoir tout en numérique, en passant par votre dossier médical, votre dossier judiciaire, votre dossier des poursuites, vos comptes en banque, vos cartes de donneurs, donneurs d'organes, donneurs de sang, etc. Tout en numérique avec une totale transparence pour les entreprises, les employeurs, les gérances, les propriétaires, toutes les organisations officielles et peut-être même non officielles qui auraient ensuite accès à toutes vos données. Donc, par exemple, tu pars en voyage au soleil, mais tu veux pas le dire à ton patron, eh bien ce sera terminé. Ou bien, tu ouvres un compte en banque dans un autre canton pour mettre de l'argent mignon sans le déclarer aux impôts, eh bien ce sera fini parce que ça se saura. Donc, il y aura une totale transparence de tout ce que tu fais. Par exemple, si tu es à l'AI aussi, et puis que tu envoies de l'argent à l'étranger pour te construire une jolie petite villa et une piscine tout en étant à l'AI, ça se saura. Ou si tu es au chômage, et puis que tu travailles au noir, et puis que tu verses cet argent sur un compte en banque, ça se saura. Donc tout se saura. Alors c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on signe un référendum. C'est pour éviter la généralisation de l'identité numérique. Ton passeport, il est numérique, ok, ça va rien changer. On en a besoin pour aller dans le monde entier. Mais c'est pas un souci, un passeport numérique. Savoir que toi, tu es aux Caraïbes ou bien en Tahiti, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour tout le reste. Si ensuite on t'interdit de voyager parce que tu n'es pas à jour avec tes factures, par exemple, ou parce que tu as un casier judiciaire, là peut-être tu réfléchiras et tu te diras « Oh, mais j'aurais dû signer ce référendum en fait ». Donc ça risque d'être compliqué parce que si, admettons, les États-Unis se disent « Maintenant, on refuse d'accepter tous les étrangers qui ont des poursuites ou qui sont, par exemple, non conformes avec leur casier judiciaire », eh bien ton voyage, chut. Donc réfléchis bien, ce n'est pas pour supprimer ce qui est actuellement numérique, c'est pour éviter qu'on prenne une ampleur et que tout soit généralisé en numérique. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut signer le référendum. Alors dépêche-toi, tu peux imprimer aussi ce référendum sur le site internet que j'indique, tu peux commander des formulaires, mais dépêche-toi. Et on a vraiment jusqu'au début avril pour signer ce référendum. Et vraiment, diffuser l'information, diffuser cette vidéo, parce que je pense que ce que j'ai dit au départ par rapport au passeport, ça peut être une piste pour motiver les gens à signer ce référendum. Alors, je compte sur toi, je compte sur vous, signez ce référendum pour dire non à l'identité numérique généralisée. Je vous remercie et à bientôt. Salut!